Et Gopakumar avait tellement évolué en chantant son mantra qu'il était devenu Brahma lui-même, à force. Parce que partout où il allait, il continuait à chanter, il n'arrêtait jamais de chanter. Sa conscience se purifiait de plus en plus. Et peu à peu, il prenait la plus haute position. Et lorsqu'il est allé sur Indraloka, la planète de Indra, qui est la main des dévas inférieurs, à un moment donné, il est devenu Indra lui-même. Et puis là, peu à peu, il voulait avancer, alors il allait vers une planète plus haute comme ça. Alors, il était Brahma lui-même, il continue à chanter, Et là, à un moment donné, il s'élève. Là, il s'élève très près du monde spirituel. Et là, il voit le Brahma Jyoti, qui est l'effulgence divine du Brahman impersonnel. Une lumière des millions de fois plus brillante que le soleil. Et il trouvait ça tellement fascinant qu'il se sentait le désir de se fondre dans cette lumière-là. C'est un moment crucial dans sa vie. Parce que là, il sentait qu'il y avait un goût irrésistible de se fondre dans le Brahman impersonnel, mais en même temps, il se dit, oui, mais si je me fonds, je vais perdre ma personnalité et je vais perdre le pouvoir d'interagir avec d'autres personnes. Et à ce moment-là, quand son désir a diminué de se fondre un peu, il a vu une forme dans cette lumière-là et c'était celle de Shiva. Et là, peu à peu, il a vu qu'autour de Shiva, il y avait les associés de Shiva, ceux qui étaient avec Shiva. Et ils étaient ensemble, ils méditaient ensemble, et ils faisaient des choses ensemble. Et finalement, il a décidé de ne pas se fondre dans le Brahman impersonnel, et il a décidé d'aller vers Shiva et ses associés, et ça c'est Maheshdam. Un monde entre les deux. Et là, à un moment donné, il continue à évoluer, et là, à un moment donné, il voulait aller plus haut. Et pour aller plus haut, il est allé à Haridam, où il y a Vishnu, dans les planètes Vaikunta, les planètes sans anxiété. Et peu à peu, vu que son mantra, c'était le mantra de Govinda, et il pensait plus à Govinda qu'à Vishnu. Et lorsque tout le monde voyait Vishnu arriver en procession, à Vaikunta, c'est les grands temples. C'est la grande révérence envers Dieu. Alors, là-bas, tu pouvais être des semaines des fois sans voir Vishnu. Parce que si tu vois quelqu'un tous les jours, c'est comme trop familier. Quand tu deviens trop familier, il n'y a plus le respect de la révérence. Et puis, là, à un moment donné, Vishnu arrive. C'était une grande procession gigantesque et tout le monde était venu pour voir Vishnu passer. Et puis, Gopakumar, lorsqu'il voit Vishnu, il dit « Hey Gopal, hey Govinda ». Ça veut dire « Salut mon chum ». Gopal. Salut mon chum Govinda. Et là, la foule, il a dit en plein ça, qu'est-ce que tu fais là, toi là? Où est-ce que tu penses que t'es là? T'imagines le pape passer, puis là tu dis, hey, salut mon chum. Alors le monde, ils l'ont regardé en disant, hey, là, un peu de respect, un peu de tenue, c'est Vishnu, là, c'est pas un petit Gopal ordinaire. C'est pas juste un petit gars qui joue avec les vaches. C'est Vishnu, la source de toute chose. Et puis, alors, il dit, bon, ok, il faut que je me retienne.
faut que je reste tranquille. Et puis, d'un fois, il voyait Vishnu, et puis Vishnu prenait la forme de Krishna qui jouait la flûte. Et puis là, il était super content, hyper enthousiaste. Et puis la seconde d'après, mais Vishnu prenait une autre forme. Il prenait la forme de Vara ou de Nishinga. D'autres avatars. Il y a plein d'avatars, il y a une infinité d'avatars. Alors Vishnu peut prendre toutes ces différentes formes-là. Et là, il était moins content. Fait que là, il y en a qui l'ont pris dans le coin, puis on dit, bon, pour moi, c'est pas ta place ici. Peut-être que tu pourrais aller à Vrindavan, là, et Gopal est toujours là. Fait que c'est là qu'il a décidé d'aller vers Vrindavan, et puis là, il était pleinement satisfait. C'était la fin de son long voyage qui a duré des milliards d'années. Parce que tous les fois qu'il changeait de planète, il restait là très longtemps. Quand tu deviens Brahma, mais les millions d'années passent très vite. Alors, c'est un long périple. C'est pas recommandé de faire ce périple-là long comme ça. Sanatana Goswami, quand il écrit ce livre-là, il dit, c'est pas que je recommande de faire ça de cette façon-là. Je recommande d'aller directement à Goloka. Et le procédé, c'est d'adorer Govinda. Govinda Madipurisham Tamaham Benjami. J'adore la vérité absolue dans sa forme de Govinda, qui est la source de tous ces mondes-là. Alors, le plus important dans ces quatre mondes-là, Goloka, Dham, Haridham, Mahesh-dham et Devidham, c'est Govinda. C'est lui qui est la source de ces quatre niveaux-là. Et le verset ici nous dit que c'est Govinda lui-même qui donne Prabhava Nishchaya et donne la puissance, le pouvoir sur le régent de ces mondes-là. Ça veut dire que le Seigneur Hari ou Vishnu gouverne les planètes Vaikuntha, son pouvoir de gouverner vient de Govinda. Alors Govinda non seulement est la source de tous ces différents niveaux de monde-là, là j'ai bien dit le mot niveau de monde, mais c'est aussi celui qui donne le pouvoir à ceux qui régissent ces divers niveaux de monde-là. Alors c'est Govinda qui donne le pouvoir à Vishnu, c'est Govinda qui donne le pouvoir à Shiva, et c'est Govinda qui donne le pouvoir à Maya. Alors si Maya a du succès à mettre les gens dans l'illusion, c'est qu'elle a un pouvoir qui lui a été donné. Et son succès est très grand. Très, 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 très grand. Parce qu'en ce monde, la force de l'illusion est gigantesque. Alors la même chose, le pouvoir que Shiva a d'attirer des gens et vient aussi de Govinda. Alors c'est un verset très important parce que ça met, qu'est-ce qu'on peut dire, les pendules à l'heure. Elle explique vraiment où est le nord, le sud, l'est, le ouest. Quels sont les différents niveaux de Dham. Parce que là, on parle de niveaux parce que c'est en même temps 4 niveaux de conscience différents. Et pour aller d'un niveau à l'autre, il faut changer l'état de conscience. L'état de conscience standard qu'on a en ce monde, c'est d'être illusionné. Ça, c'est l'état de conscience standard. Est-ce que vous avez déjà vu une personne illusionnée? T'en fais encore partie? Ça, c'est ennuyant. C'est très ennuyant de vivre avec quelqu'un d'illusionné. C'est quoi quelqu'un qui est illusionné? Comment on peut le définir? Voilà, s'identifier à la même chose. Alors, ne pas connaître sa vraie nature, c'est une chose, mais s'identifier à ce que tu n'es pas, ça, c'en est un autre.
hein, comme celui qui se prend pour le président des États-Unis. Alors, quelqu'un d'ordinaire, il marche dans la rue, mais lui est convaincu qu'il est le président. Hein, comme je vous ai conté l'histoire de Winston Churchill, qui était le premier ministre de l'Angleterre. Hein, il sauvait. Quand il était à la guerre, il sauvait. Il a pris refuge dans un asile. Et il a dit, je suis Winston Churchill, ouvrez-moi la porte. Et ils ont ouvert la porte et dit, viens, il y en a d'autres ici. Il y avait déjà d'autres personnes qui se prenaient pour Winston Churchill. Alors là, tu t'imagines, là, ils sont un à côté de l'autre, puis là, c'est moi le vrai Winston Churchill. Et là, c'est très ennuyant de vivre avec des gens dans l'illusion, parce que là, tu as beau leur dire, viens laver la vaisselle, ils vont dire, non, je suis Winston Churchill. Alors, c'est très, très, très ennuyant et ça cause beaucoup de problèmes et ça cause des guerres. Parce que la personne va dire, c'est moi le plus important et l'autre va dire, non, c'est moi. Et je vais vous le prouver. Alors, ça fait des guerres constantes. Et par hasard, il y a beaucoup de guerres en ce monde. Et avant, il y avait les guerres toujours sanguinaires de la tribu d'à côté va étriper la tribu d'à côté. Mais aujourd'hui, c'est plus subtil. Ça va être des guerres un peu plus style économique. Tu vas mettre l'autre pays complètement en dette pour le rendre complètement esclave. Et là, tu vas faire semblant d'y venir en aide. Mais la façon que tu vas lui venir en aide, c'est que tu vas le mettre encore plus en dette. Et c'est très subtil. C'est plus subtil qu'à coup de machette. Mais c'est une autre façon de asservir les autres autour de soi. Et comme c'est le monde de l'illusion, mais les gens vont gaiement et avec grand enthousiasme et ferveur embrasser ces illusions. Alors, c'est le monde de l'illusion ici, tandis qu'à partir de Haridam, il n'y a plus d'illusion. Dans le monde spirituel, cette énergie d'illusion-là n'existe même plus. Alors, les gens peuvent s'identifier à ce qu'ils sont vraiment. Entre les deux, il y a Mahesh-Dham, où ce que les gens ils peuvent pratiquer la vie spirituelle en comprenant que oui, le but de la vie, c'est pas juste de satisfaire notre corps. On n'est pas ce corps-là. Alors, on va pratiquer la vie spirituelle et souvent leur but, ça va être de se fondre dans le Brahman ou de devenir Shiva. À Mahesh-Dham, tout le monde veut devenir Shiva. Comme aux États-Unis, beaucoup de monde aimerait devenir le président des États-Unis. Alors, c'est un peu pour donner une comparaison. Leur désir souvent, c'est comme devenir Shiva. Et dans le tantrisme classique qu'on a comme au Cachemire, par exemple, ou même dans le sud de l'Inde, leur but, c'est pas ça, c'est plus encore devenir Shiva que de se fondre dans le Brahman impersonnel. Et pour eux, Shiva est une genre de forme de Brahman impersonnel, mais ils veulent le devenir Shiva. Alors, c'est encore un ego de vouloir être ce qu'on n'est pas. On parlait, qu'est-ce que l'illusion? S'identifier à ce qu'on n'est pas. Alors, leur conception, c'est que Shiva, c'est Dieu, et ils veulent devenir ce Dieu-là. Ils s'imaginent que Shiva est Dieu, et ils s'imaginent que le but est de devenir ce Dieu-là.